Le Dieu qui nous a gardés dans l'année 2024. Le Dieu Dieu qui nous a protégés. Le Dieu qui nous a fait du bien. Ah, Ekena. Le Dieu de mon appel. Le Dieu de ma jeunesse. Le Dieu qui m'a pris de loin. Le Dieu qui m'a gardé. Il est écrit, celui qui habite sous l'ombre, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu m'égares, tu nous protèges. Nous voici, nous t'acclamons. Nous poussons les cris de joie dans cette année 2025 par laquelle que tu nous as dit que nous ferons les choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, les choses qui ne sont jamais montées au cœur d'une personne. Tu vas nous étonner cette année. Nous te verrons dans notre vie parce que nous t'aimons tellement, parce qu'il est écrit, ce sont les choses qu'il a fait pour ceux-là qui l'aiment. Nous sommes venus ici parce que nous t'aimons. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons. Nous t'aimons. L'amour conjugué avant même le péché. Tu nous as aimés même avant même la fondation du monde. Tu sais bien dans ma vie privée, je ne suis pas ce que je suis sur l'autel. Il y a des choses dans ma vie cachée. Mais dans la vie cachée, tu vois ces choses-là. Mais tu m'aimes tellement. Tu nous aimes. Oh. Gloriation et Kunave. Merci Père. Salut deux ou trois personnes en leur disant bienvenue à la famille Kairos. Oh, tu ne l'as pas fait. Déplace-toi, même ton voisin, même celui qui est à droite. Aidez-moi, il y a des places vides devant. Est-ce que ceux qui sont en arrière, ils peuvent toutefois avancer? Madiga Sokonade. Quelle beau présence. Oh my God. C'est d'ici la famille Kairos. Avance avec ton action de grâce. Nous devons faire les choses autrement. Malégros apéra de vas. Dis-lui, je suis dans la maison de Dieu. Je suis dans la maison de mon Père. Je suis dans la maison de mon Père. Malgré les vassaux de paradis. Allo zobradish andaro. Andaro dorodo basukata labade. Ah, pelas evelabli de vasute. Dande de lebos okumpara dadesh ontalozo. La pi repandes ovedaso. Landribos ovedarabos. Sali elash. Merci tendre Père pour ton amour. Mes salutations à tout le monde. Dans ces premiers kits de l'année 2025. Que Dieu soit béni pour la vie de tous les hommes et toutes les femmes qui travaillent avec nous. Qui sont au four et au moulin. Que Dieu bénisse aussi les partenariats nationaux et internationaux de la famille Kairos. Dieu m'a fait grâce que nous pouvons commencer ces premiers mois de prémices. Je me demandais à Dieu parce que pendant que je priais, je m'avais dit que cette année, c'est l'année de la bénédiction de l'Alliance. Arrivé lors de la déclaration, l'ange m'a dit que je ne pouvais me soumettre à son esprit. Parce que chaque fois que nous prions, nous avons des révélations que Dieu nous donne. Quand on prie de plus, Dieu nous fait monter encore une autre dimension. Ces trois choses, c'est ce que nous allons vivre cette année. Que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu,
que ce que Dieu va préparer pour nous. Que Dieu soit béni si on va me permettre de me donner les écritures que j'ai eu à partager. Commençons d'abord dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 17. Ça, c'est le 4e verset. Deuxième verset, est-ce qu'on peut lire pour moi? Genèse chapitre 17, le deuxième verset, nous lisons au nom de Jésus. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis des prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison, celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. On devait circoncire celui qui est né dans la maison. Vous pouvez vous asseoir. Celui qui est acheté au prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Le verset suivant. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Prenez directement le 17e verset, je vais lire. Abraham tomba sur sa face. Il rit, il dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âge de 99 ans? Enfantera-t-elle? Te dit, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils, tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Il y a plusieurs versets que nous allons commencer à prêcher. Chaque fois on va commencer à vous donner le plus grand thème que nous allons parler tout au moins de ces mois de prémices. Splagnos. C'est en hébreu qui veut dire les entrailles, qui veut dire le cœur, qui veut dire le poumon, qui veut dire ce qui est de l'intérieur du ventre. Et dans ce programme de Sparkonos, nous allons parler sur le sous-thème qui parle le prix d'appartenance. Et par la grâce de Dieu, nous allons plus nous focaliser sur les entrailles. Les entrailles de l'alliance, les entrailles de la foi, les entrailles de la spiritualité et les entrailles biologiques. Maintenant, quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu a sa manière de se baser pour bénir la vie d'une personne. Est-ce que permettez-moi de prier? Tendre Père, accepte encore que ce premier culte de ce dimanche, que nous parlons de toi, et la verra de paradis. Celui qu'on parlait devant les arbres, celui qu'on criait dans la forêt et qu'il n'y avait personne. Et tu nous as dit, tu feras de nous un prédicateur du temps de la fin et nous parlerons de toi. Yes. Acceptation de venir appeler de vos. Le Père de paradis. Merci Seigneur de m'accepter sur cet autel. Yes. Que je parle de toi et que je communique ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Spakonos qui veut dire le central. Le prix d'appartenance. Le prix, c'est la valeur accordée à une chose qu'on veut échanger. Le prix, c'est la valeur d'une chose qu'on veut acheter. Le prix, c'est la valeur qu'on accorde à une chose qu'on veut accorder à une personne. Vous devez savoir que toute chose sur la terre a un prix, mais l'âme n'a pas de prix.
Vous allez voir même Jésus dit que serait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme. L'âme n'a pas de prix, mais l'âme a une valeur très, très élevée. Je répète encore que l'âme a une valeur très élevée. Et sur cette terre de vivants que nous vivons, chaque chose a un prix. La vie a un prix. La spiritualité a un prix. Tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas. Chaque chose est accessible à un prix. Mais ici, on parle le prix d'appartenance. C'est-à-dire pour être lié à une chose, qu'est-ce que vous devez donner? Si vous devez être d'une lignée quelconque, qu'est-ce que vous devez faire pour appartenir à ces lignées-là? Je vous avais dit l'autre fois que sur la terre où nous vivons, il y a ce que nous appelons la loi d'appartenance. Chaque chose est liée à une personne. Il n'y a aucune chose qui n'est pas liée à un homme ou soit à une femme. Il est écrit que le ciel est son trône, mais la terre appartient au Fils des hommes. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, la terre est liée à l'homme. Et dans la loi d'appartenance, il y a ce qui nous appartient et il y a ce qui ne nous appartient pas. Et le Seigneur nous fera grâce tout au long de ce programme. Nous allons vous faire comprendre. Vous vous appartenez à qui? Vous êtes de quelle lignée spirituelle? Qui t'a engendré et qui doit te réclamer? En parlant d'abord des splaganos. Les spagnos, c'est les entrailles. Vous devez savoir que tout un chacun de nous vient des entrailles d'une personne. Aucune personne n'est apparue comme Melchisedec. Tout un chacun de nous vient d'une source. Tout un chacun de nous a ses parents. Tout un chacun de nous a son père. Par là, j'aimerais d'abord parler sur 4 choses que nous allons évoluer dans ces lois d'appartenance. Vous appartenez à votre père parce qu'il vous a engendré. C'est-à-dire que le sang que vous portez, c'est le sang de votre père. C'est pour cela que vous ne lui appelez pas papa, mais vous lui appelez mon papa. Parce que le mot, c'est l'adjectif possessif qui montre l'appartenance. Par exemple, quand je dis mon père, le mot, c'est l'adjectif possessif qui démontre que entre lui et moi, il y a un lien d'appartenance. Par rapport à mon père biologique, je peux lui appeler mon père biologique parce qu'il y a l'appartenance du sang et parce que je suis de sa lignée par rapport à son sang. Si quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend. Voilà pourquoi sur la terre, ce n'est pas toute personne que vous pouvez proclamer cette loi d'appartenance. Ce n'est pas tout le monde est ton père, mais tout le monde est père. Ce n'est pas tout le monde est oncle, mais tout le monde sont des oncles. C'est-à-dire, le mot c'est l'adjectif possessif qui démontre les liens d'appartenance. Je prie et je déclare, dans l'année 2025, Dieu te donnera ton mari, Dieu te donnera ta maison, Dieu te donnera ton avion. Quelqu'un est en train de me donner un amen. Que le protocole spirituel commence à s'en charger afin de te donner quelque chose de gloire. Tout le monde habitait à Cana, mais Cana ne les appartenait pas. Mais dans la loi d'appartenance, Cana appartenait à Abraham. Abraham pourrait dire mon Cana. Parce que dans les registres de la terre, le Cana appartenait à Abraham. Je lève ma main ce matin à la qualité de père. Dieu va te donner la gloire. Dieu va te donner une maison. Celui qui est locataire, il est en train de recevoir une maison. Celui qui est célibataire, il est en train de recevoir
vous ne pourrez jamais dire il est mon mari si tu n'as pas épousé. Parce que le mot, c'est le mot d'appartenance qui démontre qu'il y a un lien, qui démontre qu'il y a l'appartenance. Qu'il plaise à Dieu cette année, que Range Rover ne soit pas de ton voisin, que Range Rover soit de toi. Je libère l'atmosphère spirituelle, prophétique dans la vie de celui qui va me donner 3 amens. Et que pendant que je prophétise, que l'iPhone 15 Pro Max soit pour toi, que ça ne soit pas pour ton voisin. Écoutez-moi, la vie aura de la valeur de ce que vous avez. La vie aura de l'éclat de ce que vous possédez. Voilà pourquoi Dieu dit à Salomon, je te donnerai la richesse, je te donnerai la gloire. C'est-à-dire ce qu'il lui donne est enregistré à son nom. Je libère une parole prophétique. Cette année ici, il y aura des choses qui seront enregistrées en ton nom. Pendant que tu me dis un amen, le mariage, le voyage et les finances sera à ton égard. Celui qui parle, c'est un prophète. Je porte le manteau de Josué. Parce que pour prendre la terre promise, tu dois être Josué. Et Dieu dit, tu prendras l'héritage et tu donneras aux fils d'Israël. Et tu ne donneras pas aux Lévites. Parce que ils sont consacrés à l'Éternel. Tu prendras le nom. Tu donneras à Juda. Tu prendras le cid. Tu donneras à l'autre. Parce qu'il avait une bouche autorisée. Dieu m'a donné un mandat. Et ce mandat prophétique, je libère les finances dans ta vie à toi. Je libère la gloire dans ta vie à toi. Cette année 2025 s'achèvera. Tu porteras les choses de valeur. Tu ne porteras pas les choses de ton voisin. Parce que cette année, il est question d'appartenance. Je répète encore, cette année, il est question d'appartenance. Qu'il plaise à Dieu au ciel. Qu'il puisse te couronner de gloire. Qu'il puisse être couronné de valeur. Je l'étais en train de le dire. Vous avez de la valeur par rapport à ce que vous avez. Reçois la gloire. Reçois les maisons. Reçois les choses grandes. Pendant que tu m'envoies un amen, que Dieu commence à te donner les choses de valeur. Je parle et je prophétise que dans cette année 2025, tu ne seras plus piéton. Parce que Dieu va te donner des voitures. Et on posera la question, cette voiture, elle est à qui? Tu diras, cette voiture est la mienne. Cette maison est la mienne. Pendant que tu te lèves et tu me dis yes, 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 yes. Les choses dans le monde spirituel commencent à se décanter. Que les finances commencent à être ton partage. Tu arrives à la banque, dans ton compte bancaire, il y a 100 000, il y a 200 000, il y a 300 000 $. Et quand on regardera, on verra ton nom. C'est ça la loi d'appartenance. Assis-toi. Maintenant, pose à ton voisin la question. Qu'est-ce qui est enregistré à ton sujet? Qu'est-ce qui est enregistré à ton sujet? Alumini. Alaveras en abrandos. Helabasi vera proso konaba. Quand on dit la famille Keros, on dit c'est moi le père. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est-à-dire qu'il y a cette appartenance. Maintenant, lorsqu'un homme il est né, par rapport aux entrailles de son père, directement il y a cette appartenance de sa lignée biologique. C'est-à-dire il n'aura pas des efforts pour hériter ce qui était dans le sang de son père. Parce que la loi d'appartenance nous ligue l'héritage sans pour autant discuter. Voilà pourquoi
Il y a de certaines personnes. Nous prions avec eux. Nous cherchons Dieu avec eux. Mais dans le monde spirituel, ils ont une appartenance qui ne sont pas bonnes. Ils ont une mauvaise appartenance. C'est-à-dire, tu marches, mais tu appartiens aux démons. Tu marches, tu appartiens aux esprits de la pauvreté. J'ai pris ce matin que tu sois déconnecté de tous ces liens-là mauvais qui ne confessent pas la seigneurie de Jésus. Dis à ton voisin Amen. Amen. Dis avec moi, vendeur du blé, fais-nous manger la nuit. Oh. Makambo Ebandi. Dis à ton voisin, vendeur du blé, fais-nous manger la nuit. Je vais parler de 4 choses d'abord qui doit nous engendrer ou soit nous devons appartenir à la chose. C'est-à-dire, ces choses-là contiennent les entrailles. Ils ont le pouvoir d'engendrer. La première des choses, c'est la paternité biologique. La deuxième des choses, c'est la paternité de l'alliance. Et la troisième des choses, c'est la paternité de la foi. Et la quatrième des choses, c'est la paternité spirituelle. C'est 4 choses. Qui a compris ce que je viens de citer? Garde ça dans ton cœur. Et si tu regardes, ça sera une bénédiction pour toi. Tu dis premièrement paternité spirituelle, de l'alliance et biologique. Mais nous commençons d'abord par la paternité biologique. La paternité est la responsabilité d'accompagner une personne tout au long de sa vie. La paternité est le fait de donner la vie ou soit d'engendrer, de communiquer une vie. Quand nous retournons dans l'ancienne alliance, la paternité biologique avait plus de la valeur que toute autre chose. Pour être roi, vous devez être de la lignée de Juda. Pour être sacrificateur, vous devez être de la lignée de Lévi. C'est-à-dire que la royauté et la sacrificature étaient liées par rapport au sang biologique. C'est-à-dire que la paternité biologique avait vraiment le privilège pour celui qui était né de cette lignée-là. Et vous allez voir même que les entrailles d'Abraham étaient les entrailles qui étaient vraiment bénies. Parce qu'Abraham, à lui, il y avait la sacrificature. Il y avait la royauté. C'est-à-dire, si vous sortez dans ces entrailles, vous venez sur la terre. Si tu es de la lignée de Juda, tout au long de ton parcours, ta vie sera dans la royauté. Écoutez-moi. Tout départ d'une personne ne définit pas sa fin. Voilà pourquoi la Bible nous fait comprendre. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire que le départ de la vie d'une personne sur la terre, il tire son origine sur la paternité biologique. Tout un chacun de nous, il est lié par rapport à son sang biologique. Et ce sang-là peut avoir le privilège de lui faire réussir. Peut avoir le privilège de le faire échouer. Voilà pourquoi c'est toujours dit. Ce n'est pas tous les liens que nous devons briser. Parce qu'il y a de certaines choses que nous devons hériter dans
le sang de nos pères. Papa, j'ai pris loin de toi la polygamie, loin de toi la pauvreté, loin de toi de toutes choses mauvaises qui est cachée dans ton sang. Parce que Juda, il devient roi parce que dans les entrailles de son père, son père avait déjà le roi en lui. Et une fois Dieu nous a fait grandir. Parce que chaque fois qu'on avançait, on sentait que la paternité biologique nous dérangeait vraiment dans la vie. À chaque fois qu'on voulait avancer, il y a ce qu'on appelle les liens héréditaires qui nous réclamaient chaque fois. Et ces liens-là ne nous permettaient pas. Alors Dieu est venu nous dire que la naissance n'est pas une esquisse. C'est-à-dire que quand tu es né, tu ne dois pas te plaindre parce que tu es né d'une personne qui n'est pas selon ce que toi tu voulais. Tu ne peux pas te dire que mon père ne me mérite pas, ma mère ne me mérite pas. Tu ne peux pas dire ces choses-là. Mais tu dois prendre la responsabilité par rapport à ta vie. Parce que le début de la terre sur la terre commence par la naissance de ton père biologique. Qu'est-ce qu'il a dit ton voisin? C'est-à-dire que ton départ, dit l'origine par ton père et ta mère, par cette liaison-là. Mais cela ne doit pas t'empêcher à ne pas faire de grandes choses. La naissance n'est pas une esquisse. Tu ne peux pas prétendre être là chaque fois condamner tes parents parce qu'elle avait divorcé, parce qu'elle avait fait ceci, cela. Non, si tu es en train de dire ça, tu es vraiment immature. Parce que si la naissance pouvait empêcher d'autres personnes, mais la naissance, toi, ne t'empêchera pas. Abraham, il avait son père, un terrasse, un sorcier, mais la sorcellerie de son père n'a pas empêché Abraham d'être grand. Je prie et je déclare, quelle que soit la lignée par laquelle que tu es venu, le Dieu de ce programme va te faire grâce. Il te fera monter. Il te fera monter. Où sont les Abraham? Les gens qui viennent dans la famille là où il y a la sorcellerie. Où sont des Manassé et Ephraïm? Qui sortent d'une lignée de leur maman là où il y a la sorcellerie. Où sont les Ribins? Qui sont nés dans les entrailles de leur mère, qui pratiquaient la divination. Mais ces choses-là n'ont pas empêché ce peuple à ne pas aller de l'avant. J'aimerais dire à quelqu'un que la naissance de ton père, la naissance de ta famille ne t'empêchera pas de monter, de monter, de monter. De monter, de monter, de monter. Voilà pourquoi tu dois cesser de les condamner. Tu dois cesser de les lapider. Tu dois cesser de parler mal contre eux. Parce que toi, tu es destiné prophétique. Tu as voulu que tu sortes de ces familles afin que tu donnes un nom à ces familles-là. Tu as voulu que tu sois dans ces familles de divorcés. Que toi tu sois légalement. Tu as voulu que tu sois dans la famille de la bassesse. Pour que toi tu sois à la hauteur. Il est écrit, il a pris David derrière les troupeaux de son père. Il lui a élevé. Il lui a fait asseoir sur le trône. La naissance ce n'est pas un problème. Même si tu es né à Kasumbalesa, même si tu es né à Monedito, même si tu es né à Kabondo Chanda, même si tu es né à Lubumbashi, cela ne t'empêchera pas. Je prophétise, je déclare à cette saison 2025, la paternité biologique ne t'empêchera pas. Oh, chez nous, ce genre de choses n'existe pas. Toi, tu amèneras ces choses-là. Chez nous, il n'y a pas ces genres d'atmosphère. Toi, tu amèneras. Pendant que tu me donnes 7 amen. Ton premier amen, t'accordes le mariage. Ton deuxième amen, t'accordes les finances. Ton troisième amen, t'accordes les voyages. Ton quatrième amen, t'accordes la longévité. Ton cinquième amen, change le parfum de ton nom. Et ton sixième amen, je te vois prendre toute ta famille, aller à
à l'étranger et les sept ma mère, tu es en train de te faire asseoir là où il y a les grands. Je ne veux plus condamner mon père, je ne veux plus condamner ma mère. Il est temps que je me lève, il est temps que je me lève, il est temps que tu te lèves. Lève-toi, dis-toi que s'ils ont échoué, moi je n'échouerai pas. S'ils ont trébuché, moi je ne trébucherai pas. Moi je littérai pour les vrais valeurs, une femme et un mari, une vie équilibrée, non pas une vie de scandale. Et on dira, il est de leur famille, mais lui il est différemment. Il est de ces familles-là, des ivrognes. Mais lui, c'est un prophète de l'Éternel. Je contredis toutes les lois de ta famille où on disait que tu seras ivrogne, tu seras prostituée, tu seras comme eux. Tu ne le seras pas. Tu ne le seras pas. Tu ne le seras pas. Je parle, je prophétise. Tu ne le seras pas. Nous on amène la contradiction. Nous on amène autre chose. Voilà pourquoi si dans ta famille il n'y a jamais eu les gens, il n'y a jamais eu les gens qui étaient à la présidence, toi tu seras la présidence. S'il y a des gens qui n'ont jamais fait de grandes choses, toi tu le feras. C'est lui qui saisit ma déclaration. Pendant qu'ils sont en train de parler, que les paroles de ma bouche, que les dieux de mon père, que les dieux de ma vie spirituelle, qu'il commence à le faire. Parce que tu peux changer ta lignée à cause de l'adoption. Il est écrit, il est né de la tribu de Lévi, des sacrificateurs, des personnes qui ne priaient pas. Mais Joseph, il a changé sa lignée, il lui a adopté. Et Jésus, il est entré dans la lignée de la royauté. Quelle que soit ta famille, étaient les gens qui vendaient le bleu, étaient les gens qui étaient humiliés. L'adoption a un pouvoir de changer la lignée. Malé Kenava Sokanada, Malé Koparagadis, Sakano, Ekano, Okano. Assis-toi. Le père biologique, c'est le départ de la vie. Maintenant, quand quelqu'un est né sur la terre, il doit embrasser presque ces trois choses. Premièrement, l'alliance. Deuxièmement, la spiritualité. Et troisièmement, la foi. Maintenant, dis à ton voisin, tu as déjà connu l'enfantement biologique. Est-ce que tu as déjà connu l'enfantement par rapport à l'alliance? Est-ce que tu as déjà connu l'enfantement par rapport à la foi? Et par rapport à la spiritualité? Éclaircions par rapport à ces livres de Pierre. Est-ce qu'on peut me donner ça? Je voudrais que nous puissions autre chose. Maintenant, la question que je vais poser à l'église. Entre l'âme et l'esprit, qu'est-ce qui a plus de la valeur devant Dieu? Parce que toutes choses ne sont pas égaux devant Dieu. Ton voisin dit quoi? Ah? Ah? Ton voisin dit quoi? L'âme et l'esprit, qu'est-ce qui a plus de la valeur? Ceux qui sont pour l'esprit, vous élevez votre main. Ceux qui sont pour l'âme, ceux qui sont pour l'âme, ils ont gagné. L'âme n'a pas la même valeur que la spiritualité. Parce que si Dieu devait nous racheter, les rachats n'étaient pas liés par rapport à la spiritualité. Les rachats étaient liés par rapport à l'âme. Si les rachats étaient liés par rapport à la spiritualité, Jésus devait nous racheter spirituellement. Mais les rachats étaient par rapport à l'âme.
Voilà pourquoi il devait se faire notre proche parent. Il dit, je suis votre frère. Je suis votre ami. Et quand il prend la fraternité, il est lié par rapport à nous. Cela lui donne déjà l'autorisation d'avoir le droit de nous racheter. Que l'âme et l'esprit, c'est l'âme qui est plus élevée. Parce que Jésus n'est pas mort à Golgotha pour l'esprit. Jésus est mort pour l'âme. Papa qui dit l'âme qui pèse, c'est ce qui fera quoi? C'est l'âme qui mourra. La théotologie, la rédemption que Christ a posée à Golgotha, cette rédemption est liée par rapport à ton âme. Maintenant, si dans cette écriture on va nous lire, il dit quoi? Quand vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers les pasteurs et les gardiens de vos âmes. Mais vous êtes retournés vers le pasteur, les gardiens de vos âmes. Maintenant, entre celui qui garde ton esprit et celui qui garde ton âme, qui a plus de la valeur? Parce qu'aujourd'hui, il y a une contradiction que nous nous posons la question, cette contradiction vient d'où? La première des choses, c'est ce qui est lié par rapport à la paternité spirituelle. Oui, nous savons que le sacerdoce, en étant changé, il y a nécessairement le changement des lois. Mais quelles sont les lois qui ont été votées? Moïse au mont Sinaï, il a reçu la loi, il a promulgué ça devant les enfants d'Israël. Mais quelle est la loi qui était promulguée après cette nouvelle alliance? C'était quelle loi? C'était quelle ordonnance? C'était quel statut? C'était quel ordre qui était promulgué? C'était quel commandement qui était promulgué? Il n'y en a pas. Si vous niez qu'une personne ne peut pas être ton père spirituel, mais Jésus appelle Dieu son père. Où est-ce que Dieu a engendré Jésus? Par rapport au sang biologique, Jésus, il est le fils de Marie. Mais quand Dieu déclare, tu es mon fils, je t'ai engendré, ce n'est pas par rapport à la chair, c'est par rapport à l'esprit. C'est-à-dire, un homme, il peut être ton père spirituel. Nous reviendrons tout au long de ce programme si la loi d'appartenance, parce qu'on doit assister, on doit parler, on doit insister. La spiritualité est liée à qui? Et la loi d'appartenance est liée à qui? Par rapport à la paternité spirituelle, à la famille Karusu. Nous croyons à la doctrine du père spirituel. N'écoutez pas les doctrines qui sillonnent de partout. Je l'ai toujours dit que dans les temps de la fin, nous avons les herbivores et les carnivores. Malheureusement, aujourd'hui, les gens sont en train de manger le maïs. C'est une malédiction. On comprend déjà que nous sommes dans les temps de la fin. Parce qu'un vrai enfant doit marcher dans l'enseignement de son père. Quand un enfant ne marche pas dans l'enseignement de son père, cet enfant n'est pas de ce pâturage-là, il est d'une autre. Nous croyons la paternité spirituelle. Nous croyons que nous pouvons avoir un père spirituel. C'est notre doctrine. Et personne ne peut nous les empêcher. C'est notre foi et c'est notre croyance. Mais tout au cours de ce programme, nous allons revenir sur ces effets-là. Maintenant, que Dieu soit permis que nous puissions aborder d'abord sur le problème de l'alliance. Il y a celui qu'on appelle le père biologique, le père d'alliance, le père de la foi et le père spirituel. Écoutez-moi, l'alliance a plusieurs exigences. Je l'ai toujours dit, ce qui peut être facile dans la vie et dans le ministère, c'est être le fils spirituel.
Mais ce qui est très difficile dans le monde spirituel, c'est d'être la fille d'alliance T. Parce que la spiritualité a ses clauses comme le serment. Et l'alliance aussi a amené autre chose. Et par la grâce de Dieu, dans l'ancienne alliance, nous avons connu plusieurs alliances. Mais 9 alliances étaient les alliances majeures. Dis à ton voisin, 9 alliances qui étaient majeures. Ton voisin a dit quoi? Dis à ton voisin 9 alliances majeures. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Dis 9 alliances majeures. 9 alliances majeures. Dis à ton voisin 9 alliances majeures. 9 alliances majeures. Dis à ton voisin 9 alliances majeures. 9 alliances majeures. La première alliance, c'est l'alliance adamique, qui est fondée sur ces deux choses. L'innocence. Et la deuxième des choses, c'est lui qui est condamné. Parce que la base de cette alliance, Dieu il lui a pris. Il lui a déposé dans le jardin d'Éden. Et quand il lui a placé, il lui a donné toute domination. Il a fait un serment au devant de lui. Que tu feras tout, mais tu ne toucheras pas à l'arbre du millier. C'est-à-dire que Dieu lui donne la responsabilité de tout garder. Dès la création. Mais il lui interdit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand Adam a touché directement dans sa lignée de son alliance, Dieu a proclamé la malédiction. Si je parle que dans cette alliance, il y a l'innocence, et dans cette même alliance, il y a la condamnation. Mais par rapport à la prophétie, lorsque Dieu a proclamé la malédiction, Dieu a prophétisé aussi celui qui viendra arrêter cette malédiction. C'est-à-dire que celui qui est dans l'alliance d'Adam, par rapport à la lignée de son sang, il peut être condamné, il peut être innocent. C'est ça la première alliance. Mais cette alliance est venue mettre fin à Golgotha. Genèse chapitre 3, le verset 15. On va lire cette écriture et nous allons passer à autre chose. Une grande responsabilité dans cette église. 3, 15, vous pouvez lire pour moi, pardon. Genèse chapitre 3, le 15e verset. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras sur les talons. C'est-à-dire que Dieu annonce que comme tu as fait entrer le malheur dans ta lignée de ton alliance, il y a un fils qui sortira, qui abattra celui qui viendra créer les désordres. Soit celui qui est l'ennemi. Dans cette alliance, vous êtes condamné, ou soit vous êtes innocent. Mais c'est à croix de Golgotha où nous tous nous sommes devenus les innocents. Parce que Dieu devait tuer Adam. Dieu devait mettre fin à cette lignée d'Adam pour nous faire introduire dans une autre alliance. Et cette alliance est inaugurée à Golgotha. La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il est accepté que son sang a été versé. S'il n'y a pas l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Lui, il a versé
son sang. Et le péché a expié. Et le péché est parti. Le problème dans l'alliance d'Adam, qui est l'alliance adamique, ce problème est résolu à Golgotha. Si le plan prophétique, je peux dire ceci, que Dieu a fait la même chose qui est destiné à Adam. Il a suspendu le soleil parce que le déclare, il a fait tomber dans un profond sommeil. Il a soutiré une femme quoi? Hein? Il a soutiré quoi? Il a fait quoi? Hein? Une femme dans ses côtes. Il a soutiré une femme dans ses côtes. Devant les arbres, devant toutes choses. Et à Golgotha, il a fait la même chose. Il a dit, même s'il y a les enfants, il y a les mamans, il y a les papas, nous devons faire ce qui était fait autrefois. Parce que dans les jardins, je t'avais laissé ni pour tirer la femme. Même à Golgotha, je te laisserai ni pour prendre la femme. À Golgotha, la naissance de l'église est faite par une personne qui était née. C'est vrai aussi, si le plan de l'exhortation, une femme ne peut pas enfanter avec les habits. Et nous croyons que dans cette alliance, de la condamnation de la mort a été résolue à Golgotha. Parce que toi et moi, on ne va plus mourir, mais toi et moi, nous allons ressusciter et nous allons vivre éternellement. Il est écrit, tu retourneras de la poussière d'où tu étais prise. Il est écrit, car quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or que la vie éternelle, c'est ce qu'on avait perdu dans le jardin d'Éden. L'homme a été créé pour vivre éternellement, mais quand l'homme a péché, l'homme a perdu la vie éternelle. Or que la vie éternelle est pour ceux-là qui ont cru en lui, qui ont accepté en lui et qui sont pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un, au son du son de la trompette, toi qui as cru en lui, tu monteras et tu soupiras avec lui. Pendant que tu me dis un amen très fort, que le monde spirituel commence à enregistrer ton nom dans le livre de vie. Parce qu'il est écrit, il est le oui et amen. C'est-à-dire quand vous prononcez amen, prononcez le nom de Jésus. Et il est écrit quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Or que être sauvé, c'est le soteria, c'est les choses qui veut dire être épargné du malheur. Ces jours-là, nous serons épargnés du malheur. Parce qu'un homme a pris notre place. Jésus a pris ta place. Jésus a pris ma place. Jésus a pris ta place. Il est écrit, le châtiment qui nous condamnait est tombé sur le Fils. Sur le Fils unique de Dieu. Autrefois, on ne devait jamais lui appeler Dieu. On ne devait jamais lui appeler mon Dieu. Parce que les liens d'appartenance n'existaient pas. Parce que toi et moi, on était des rebelles. Mais à Golgotha, la loi d'appartenance est revenue. Parce qu'il est écrit, il est venu ramener le cœur des fils, le cœur des filles vers leur père. Il les a dit encore que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Pour votre père, il y a plusieurs demeures. Voilà pourquoi je me dis, nous ne sommes pas tirés du premier Adam. Nous sommes tirés du dernier Adam. Parce que le dernier Adam, il n'a pas échoué. Il a vaincu. Il est écrit ce jour-là dans la tombe. Pendant que les femmes avançaient, la Bible déclare, ils ont dit, qui roulera la pierre. Or que Jésus, devant la tombe de Lazare, il y avait les hommes qui avaient ôté la pierre. Mais sur cette tombe, il y avait le protocole angélique qui devait attester que réellement le tombeau est vide. Et pendant qu'ils avançaient,
avancer. Il est écrit, on les a posé la question. Pourquoi cherchez-vous les vivants? Pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Parce qu'Abraham, il est mort. Isaac, il est mort. Jacob, il est mort. Mais le seul homme, Jésus de Nazareth, le vainqueur du Calvaire, mon sauveur, il est mort pour moi. Il est écrit pendant qu'ils avançaient. Les tombeaux étaient vides. Il était pris dans les tombeaux parce qu'il devait approuver. Si votre Adam, il est né à 900, mais moi je subirai la mort et je ressusciterai. Je prie et je déclare que ton sauveur, il est pris dans les tombeaux. Les tombeaux est vide. Les tombeaux est vide. Les tombeaux est vide. Les tombeaux est vide. Au son de la trompette, toi et moi, on montera. Parce que nous ne sommes plus d'Adam qui a échoué, mais nous tirons son origine à lui. Lève-toi. Nous tirons l'origine en lui. Nous tirons l'origine en lui. Lève-toi. Nous tirons notre origine en lui. Dis avec moi. Nous lui appartenons. Nous ne sommes plus de la lignée d'Adam. Parce qu'il est écrit. Le premier homme était animal terrestre. Et le second, il est céleste. Jésus est venu d'en haut. Et il a achevé. La première des choses, c'est que vous devez savoir. Dans les entrailles de Dieu, nous venons de lui. Et nous retournerons en lui. Nous ne serons pas perdus. Dans les spakanoch, c'est l'éternité. C'est dans son cœur. Nous retournerons en lui. Dis à ton voisin. Nous retournerons en lui. Parce que le prix d'appartenance par rapport au salut sera résolu à Golgotha. Nous sommes pour lui. Et nous sommes ses enfants. Nous sommes son fils. Et il est notre père. Lève tes mains à l'air. Ramo Omananis. Oh Okina Beride, la Ferra Souteyado, la Tela Vera de pas. Dis-lui que je suis à toi. Je suis à toi. Je suis ton fils. Je suis ta fille. La loi d'appartenance. Le prix d'appartenance a été payé à Golgotha. Tu as payé le prix pour que je sois ton fils. Je le suis. 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 Je suis le fils de Dieu royaume. Je suis sacrificateur. Et je suis le prince. Je suis le roi sur la terre. Parce que l'œuvre de Golgotha, qui est loi d'appartenance, je t'appartiens. Je suis à toi. Il est écrit. Il leur dira. Vous avez chassé les démons. Vous avez fait ci, cela. Je ne vous connais pas. Parce qu'il n'y a pas une loi qui est liée entre lui et lui. Prie, prie, prie. Dis que tu es mon sauveur. Dis-lui que tu es mon roi. L'alliance commence par l'appartenance. Si tu te lis à lui, il sera lié à toi. Sawaï de Peras. L'alliance est inadhérée de Kaddish. Je suis un fils. Je suis un prophète. Je suis sorti dans tes entrailles. Je ne suis pas venu sur la terre au hasard. Non pas au hasard. Mais je suis un prophète. Lié dans ta destinée. Et sur la terre, bien loi d'appartenance avec le monde spirituel. Permets que je parle. Permets que je prophétise. Permets que je déclare. Comme ce jour-là. On a dit que Abraham, il est mon prophète. Josué, il est mon serviteur. Josué, il est mon sacrificateur. Prie.
Prie. Lekenama Sigedesh. Ah, la bera de Vasidego. Huité la bera de Pasudeva. Ragadogo Paragado. Sali de Peras. On va faire des prières. Écoutez. Vous êtes responsable de votre vie. Il est écrit. Quiconque croira. Et il se fera baptiser. Il ne sera plus de la lignée de ses pères. Mais sera de la lignée d'en haut. Il naîtra d'en haut. Tu vas dire à Dieu, je sais qu'il y a une loi d'appartenance qui me lie moi et ma famille. Parce que Dieu n'est pas contre la généalogie, mais Dieu se sert aussi de la généalogie pour faire quelque chose dans la vie des gens. Quand je reviendrai sur l'alliance davidique, vous comprendrez comment est-ce que Dieu s'est servi de la généalogie de David afin que son fils soit assis sur le trône de son père. Mais c'est maintenant que tu pries, que tu dis à Dieu, Seigneur, même si je suis sorti de cette famille, ne permets pas que l'influence de cette famille puisse m'accabler. Ne permets pas. C'est dit une personne. C'est beau de rayonner. C'est beau d'être ce que tu es. Mais ce que tu dois savoir, tu viens d'une lignée, d'une généalogie qui ne te permettra pas de faire ce que tu es en train de faire. Crois à la paternité de l'alliance. Crois à la paternité de la spiritualité. Crois à la paternité de la foi. Comment tu verras comment est-ce que Dieu va te faire les choses. Alors tu vas prier. Dis à Dieu, oui, je suis le fils d'E. Je suis la fille d'E. Mais cette paternité-là, s'il y a des mauvaises choses, brise cela pour ta gloire. Je suis arrivé une fois, je vais te donner l'exemple. Dans l'année 2016, j'étais en retraite. J'étais chez mon grand-père. Juste un exemple autour de Gandhi. J'étais en retraite parce que chaque dimanche, je ne mangeais pas. Je suis allé voir un ami. Lui, il faisait qu'il prend la bouteille de jus. Il met le vin là-dedans. J'ai fini les gens, je devais finir à 15h. J'ai dit, j'ai besoin de quelque chose à boire. Elle m'a donné les jus, j'ai bu. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait du vin dedans. Il y avait des boissons. J'étais ivre. La légende, j'étais ivre. Alors quand la conscience m'est revenue, je suis allé lui dire, pourquoi est-ce que tu as permis que je puisse boire la boisson? Tu sais bien que je suis un homme. Il m'a dit, toute ta famille sont des ivrognes. Mais pourquoi toi tu ne veux pas boire? C'est-à-dire qu'il y a une appartenance d'une famille des ivrognes. Quand il a vu ça, il a voulu aussi faire la même chose chez moi. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez compris ce que j'ai dit? Parce qu'il sait que ma famille est tous dans des boîtes de nuit. Boisson, c'est boisson. Il sait. Il m'a dit, tu es de cette famille-là. Pourquoi tu veux refuser? Sois comme eux. Ils sont errés. Toi, tu souffres les problèmes avec les jeunes. Il a voulu appliquer une loi d'appartenance qu'il a vue dans notre famille. Est-ce qu'on peut croire qu'à partir de toi, que des choses nouvelles puissent commencer avec toi? Écoutez-moi, le plus grand bataille de ma vie, c'est de lutter pour les vraies valeurs de la vie. Imaginez-moi un pasteur, je deviens polygame. Que je deviens ivrogne. Que je deviens quelqu'un de la tête en l'air.
Ça va étiquer quoi. Ça doit communiquer comment. Ce n'est pas accessible. Ça ne va pas se permettre. Mais dis à Dieu, même si je suis de cette famille, la naissance n'est pas une esquisse. L'exception avec moi. Dans tout ce que je ferai. Dans 2 minutes, commence à prier. Prie. Prie. Ah, Neves. Prie. Nous sommes déjà à la fin. Prie. Ta main de prier maintenant. Mareva. Sous Ukunte Vezigo. L'inclination. Opela Mambros. Elle est à la Uzi Vagadamados. Belle est à l'Ivegene Parado. J'ai des origines. Mais ces origines ne peuvent pas m'empêcher de servir le Dieu véritable. Je suis Abraham. Dieu m'a tiré de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie ne m'empêchera pas de servir le vrai Dieu. Je suis la preuve véritable au milieu de nulle part, au milieu des rejetés, au milieu des femmes humiliées, des hommes humiliés. Tu peux susciter un prophète, un homme de Dieu, de sa jeunesse. Tu l'as sacrifié de son temps. Tu l'as sacrifié de sa beauté. Tu l'as sacrifié de son éclat. Tu l'as sacrifié de tout ce qu'il a. Tu l'as sacrifié. Elia. Maekaniva Umarado. Shani Nipade. Repade à niveau comme ça. Écoute Kenava. Pareva Niva. Leteleva. C'est la différence. Quelle la différence? Quelle la différence? Je touche la Bible. Je parle de toi. Je prêche ton nom. Je proclame ton nom. Jésus, ne nous laisse pas. Ne nous délaisse pas. Il est écrit, on vous amènera devant les tribunaux. Vous boirez quelques breuvages mortels. On vous traitera de tout. Mais moi, je serai avec vous. Le ministère est douloureux. Le ministère est douloureux. Donne-nous la force de te servir. Parce qu'il y a une appartenance entre les sacerdotes et nous. Il y a une appartenance entre les sacerdotes et nous. Permets Yahweh que nous apportons la différence. La différence dans cette année 2025. Permets Yahweh qui est la différence. Il est écrit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je ne dors pas dans des boîtes de nuit pour que je sois la vie conforme à ceux qui sont des Kuluna, à ceux qui sont des prostituées, à ceux qui sont des lâches. Je sacrifie mon temps pour toi. Elia, Maleke na makuza, Matembera fede pakuza, Kena makute, e makute ne parave, Sawai de peria, la futela, Ere paliberade, so parave. Tu as dit Abraham, quitte ta lignée, quitte ta patrie, va vers le lieu que je te montrerai. Éternel est Dieu. Si tu nous laisses, si tu nous abandonnes, on fera des choses qui ne sont pas bonnes. Il est écrit, ils me poseront la question, qui t'a envoyé? Et tu as répondu, Jésus m'a envoyé. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui s'est concrétisé dans la personne de Jésus. Jésus, allez balaveraso, Samaoude le parado, Maloko parade. Je sais que le sang est en train de crier ivrogne. Prostituée, lâche. Mais nous ne finirons pas dans ces choses. Nous te servirons.
betelanga Yahweh nayebi makila oyo ezoloba kolangwa kindumba escroquerie instabilité biloko nyonso wana natango na makila na yo Elia t'aider de me lever. Permettez-moi pendant que je priais ce foyer des gens on les perfisait. Dieu m'a dit à cause de la force plaisantaire de leur famille qui les réclame, je dois changer certaines choses. On reviendra dans l'alliance où il dit Abraham, tu n'es plus Abraham mais tu es Abraham. Il dit à Sarai, tu n'es plus Sarai mais tu es Sarah. Poussons les cris de joie parce qu'à travers de nous il y aura la différence. Oui, il y aura la différence. Qui est en train d'acclamer? Ne regardez pas ton voisin. Famille n'a été. Papa n'a été. Mais bisoyo. Famille a un problème. Histoire a un problème. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut s'élever en train d'acclamer? Quand le Père parle, tous les docteurs là de la loi, ils doivent respecter d'abord ce que le Père parle. Ici, on acclame, on laisse la chaise vide. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? 2025, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées au cœur d'une personne. Tu peux t'asseoir. C'est vrai que nous puissions faire les offrandes. Hey, très bien, j'aime ça. Alors nous voulons faire les offrandes. C'est vrai que cette année que nous faisons une alliance avec le Seigneur, je viendrai sur l'alliance de l'autel. Tout ça, je vais parler ceci. Je viendrai parler ce mais fais en sorte qu'il est donné différemment que de l'année 2024. Alléluia, on était dans quelle année? 2019. Je pense qu'il y avait mes filles d'alliance qui ne donnaient pas moins de 5 000 francs. Comment est-ce que tu peux venir sur l'autel de ton père avec 1000 francs? On les permet par rapport à ton niveau de ta vie. Il faut changer les choses. Dis à ton voisin, il faut changer les choses. Dis à ton voisin, il faut changer les choses. Alors prends une bonne offrande, viens de après tu vas retourner à ta place. Tu vas toucher la main sur ton cœur. Que Dieu nous fasse grâce que cette année, que nous puissions les servir autrement. Est-ce qu'on peut me donner les enveloppes? Que Dieu te bénisse, ma fille. Ah, si verra plus, verra des paradis. Nous croyons dans l'ordre de Melchizedek. Abraham, par sa conviction, il a donné la dîme à Melchizedek. Toi aussi, par ta conviction, tu peux apporter ta portion d'alliance. Si Kaplande Kantuzave. Oh mon Dieu. Comment c'est beau d'être dans la présence de Dieu. C'est beau. Avancez. Avancez. Wow. Je vais parler ici quelque chose pour l'année 2025. J'aimerais que tout un chacun de nous qu'il puisse renouveler son engagement par rapport
rapport à l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Au-delà d'être fidèle à la famille Kairos, nous en avons aussi certaines responsabilités que nous occupons au sein de cette vision. C'est de nettoyage, c'est du partenariat, c'est du travail avec moi de l'administration. Je vous prie de renouveler vos engagements de bien travail. Dis à ton voisin, renouvelle ton engagement pour l'année 2025. Nous voulons que cette année, que nous arrivons à servir Dieu autrement. Quand on traverse l'année 2024, chaque fois Dieu a de l'habitude de nous donner le mot opératoire que nous allons encore travailler. Pour cette année, le Seigneur nous a conduits et ça sera encore plus dur que l'année passée. Pendant que je dormais, je voyais des commandos qui étaient habillés dans des tenues et il y avait des ordres qu'on donnait aux soldats. Dieu m'a dit que cette année, nous allons commander et nous allons punir aussi sévèrement pour ces personnes qui ne vont pas respecter les valeurs du christianisme. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à respecter les valeurs de la spiritualité, vous serez sévèrement puni. Puni sévèrement. Alors j'appelle à tout le monde renouveler son engagement. Si tu es dans les nettoyages, dans toute chose qui est liée à l'œuvre de Dieu, ferait vraiment l'effort de bien travailler. Dis à ton voisin, Dad te félicite, mais il te recommande de bien renouveler ton engagement pour l'année 2025. Dis-lui. Je n'ai pas vu quelqu'un parler à son voisin. Cette année, c'est l'année de l'état-major. C'est-à-dire, ici, c'est l'armée. Alors, demandons de bien travailler. Si vous nous croisez dans votre chemin, il n'y aura pas de métier. Nous travaillons très fort. Dis à ton ami, travaille très fort. Pour la gloire de Dieu. Et nous annonçons déjà que nous avons notre grand programme de l'année Soteria 2025 plutôt. Un programme de 21 jours. Je vous prierai à chaque fois que Dieu va vous donner quelque chose. Venez nous déposer pour l'organisation de cette activité. J'ai pu constater une chose. Les gens ne veulent plus soutenir les activités. Ne veulent plus soutenir quand nous voulons accomplir une activité quelconque. Nous vous prions directement de commencer déjà à donner quelque chose pour l'activité. Il y a une chose que Dieu m'a dit lorsqu'il m'a appelé. Dieu m'a dit, ne fais jamais l'erreur chaque fois que je vais te recommander à faire quelque chose que tu vas faire. Il y a d'autres activités que nous tenons, on n'a même pas les finances. Il arrive des fois, nous entrons même dans les dettes. Parce que Dieu l'a dit. Alors ce programme de 21 jours, je prierai que tout le monde puisse contribuer et le Seigneur Dieu nous fera grâce. Le dimanche, ça sera notre culte d'action de grâce. Les enveloppes sont là. Vous devez prendre une enveloppe en famille. En famille, prenez une enveloppe. Vous notez quelque chose et vous allez venir déposer à Dieu le dimanche. Parce qu'il vous a protégé afin qu'il arrive aussi à vous protéger dans cette année 2025. Dieu nous a fait grâce.
Votre église, il y a les secrétaires, il y a les AD, il y a les prophètes, il y a les collaborateurs, il y a les protocoles, il y a presque tout le monde qui sont là. Et ces gens-là travaillent directement avec nous. Si vous avez certains problèmes et que vous ne voyez pas, passer vers le secrétaire. Et il vous dira qu'est-ce que vous allez faire. Même un message que vous lancez, si je n'ai pas le temps, vous pouvez le passer. Alléluia. Amen. C'est bon, lui-même, le secrétaire va prendre les enveloppes. Le 25, le 16 et le 17, vous savez que nous avons toujours l'activité. Mais cette fois-ci, nous serons ici le 17. Dans l'activité Montagne Kairos. Le 16 c'est jeudi. Le 17 c'est vendredi. Nous allons les faire le vendredi. C'est en train d'imaginer de les faire le 16. Jeudi. Soit le vendredi. Nous allons juger par rapport à ces deux jours. Et nous allons vous communiquer l'activité de la délivrance Montagne Kairos que nous avons ici. Par rapport à Soteria, nous sommes en collaboration aussi avec les orateurs. Si vous connaissez quelqu'un qui parle bien, qui est fort aussi dans la notion de la délivrance. Mais à condition que cet orateur puisse avoir quelques vidéos pour pouvoir le montrer. Parce qu'il y a de certains orateurs, vous pouvez les passer devant la caméra. Avec de la bêtise. Alors, on voit d'abord de la manière qu'il est en train. On peut s'élever dans la présence de Dieu. La première fois de venir à la famille Kairos. Le secrétaire est là. Vous pouvez parler avec lui. Il va prendre vos coordonnées. Dieu va me faire grâce aussi. Dans ce mois de janvier, je vais faire la rotation dans toutes les maisons des enfants de la famille Kairos. Ça sera ma tournée prophétique dans la maison de tous les enfants de la famille Kairos. Le secrétaire est là aussi. Vous pouvez toutefois vous enregistrer et les jours. Et la date, je vais passer chez toi. Je viendrai prier pour ta maison. Et le Seigneur Dieu te fera grâce. Besoin d'entrer dans l'intercession. D'être ouvrier aussi. D'être aussi dans les partenariats. Les secrétaires et Maman Guire, ils sont là. Et je sens la vocation de chanter pour Dieu. Parce que cette année, nous devons travailler autrement. Sans la vocation de nettoyer l'église. Sans la vocation d'être protocole de date. Ça ne va pas refuser. Essaie de t'inscrire. Il y a une lettre qui te sera accordée. Élevez vos deux mains. Seigneur, je prie pour la famille Kairos. Garde-nous pour ta gloire. Cette année, tu nous as promis tant de choses. Fais-les que nous puissions les voir. On ne va jamais te trahir. Nous serons fidèles à toi. Garde-nous. Jalousement pour ta gloire. Que les enfants de la famille Kairos, ceux qui sont ici, mais ceux qui ne sont pas, mais qui sont connectés avec nous sur l'alliance, bénis la vie de tout le monde. Et que le mariage, et que le voyage, et que les finances soient accordées dans la vie de tout le monde. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Que le Dieu de mon alliance, que le Dieu de mes pères, que le Dieu de ma vie spirituelle, qu'il soit votre Dieu, qu'il vous sécurise. Au nom de Jésus.